anarchistes, brigandes, criminels, coupables. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, voilà le piètre portrait que l'on dresse de ma cliente. Celle que l'on accuse d'avoir osé vivre sa vie. Celle que l'on rend coupable d'avoir voulu être libre. Madame la procureure, votre conception de la liberté est pour le moins baroque. À vous écouter, vivre dans le sacrifice, vivre dans la soumission, ce serait ça, être libre. À vous entendre, se résigner est synonyme de se libérer. Et pour vous, le mutisme social est gage d'exemplarité. Ah, il fait bon vivre en Corée du Nord, n'est-ce pas? Je ne manquerai pas d'y passer mes prochaines vacances de Noël. Ou peut-être irai-je en Afghanistan, qui sait. Plus sérieusement, avec tout le respect que je vous dois, vous nous aviez habitués à mieux, madame. Cette vision de la liberté est dangereuse. Et asservir la femme, c'est mettre de côté la moitié de l'humanité. Mesdames et messieurs les jurés, ce soir devant vous, j'ai l'honneur de défendre la liberté. Et cette liberté a un nom. Elle s'appelle Carmen. Et vous ferez de Carmen votre Marianne. N'en déplaise au ministère public, être libre, c'est s'affranchir des règles. Et j'en veux l'histoire pour preuve. Rien que ça. Donc vous voudriez nous faire croire que la liberté se gagne en se pliant aveuglément aux règles édictées par autrui. En allant au bout de cette logique, donc. Rosa Parks aurait dû céder sa place dans le bus, Olympe de Gouges aurait dû être misogyne, Rosa Luxembourg aurait dû voter à droite. Et surtout, Clara Morgan aurait dû rester habillée. Hop, 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 on ramasse sa petite tenue de Mère Noël que l'on a jetée au pied du sapin, monsieur. Et je pourrais en citer des dizaines et des dizaines qui ont transgressé les règles pour conquérir la liberté. Mais on ne m'a donné que 5 minutes pour vous convaincre. C'est l'héritier de la justice quand il nous tient. Madame la procureure, oserez-vous dire à ces femmes, oserez-vous dire à Carmen, que leur audace, leur courage, leur révolte n'ont servi à rien? Admettez-le, Carmen vous fascine. Elle vous fascine parce qu'elle a osé là où vous avez abdiqué. Une femme gitane, marginale, qui n'a pas peur d'emmerder les bonnes mœurs, de bouleverser l'ordre établi pour embrasser cette liberté que vous convoitez tant et dont vous rêvez le soir en cachette derrière les barreaux de votre prison dorée. Mesdames et messieurs, vous le voyez bien, Carmen est la victime dans cette affaire, la victime d'une société aseptisée où l'anticonformisme est perçu comme une menace à l'ordre public. Cette condamnation, tout comme ce réquisitoire, me donne la nausée. Alors j'entends d'ici les détracteurs de la liberté s'écrier qu'on enferme cet hors-la-loi. Et j'insiste sur le terme détracteur au masculin. Non pas parce que le terme détractrice n'est pas si facile à prononcer, mais parce qu'en s'affranchissant des règles, Carmen s'est surtout affranchie de celle du patriarcat. Oui, tous les chemins mènent au patriarcat, malheureusement. Mesdames, je m'adresse à vous. Voulez-vous d'une vie où votre place est à la cuisine, où vous n'êtes bonne qu'à satisfaire vos maris ingrats et à torcher le cul des mioches qui, en plus, ressemblent à leur père? Non. Personne n'aspire à cela. À part peut-être Madame la procureure, manifestement. Mais ce qui est sûr, c'est que Carmen ne veut pas de cette vie dictée par un discours patriarcal et archaïque dont l'accusation se fait la porte-parole, qui érige en Don Juan l'homme aux multiples conquêtes et en Catin la femme libre de ses désirs. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Et ne vous méprenez pas. Comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés,
que cette plaidoirie résonne en vous comme une ode au libre arbitre, une éloge à la maîtrise de son propre destin. Et lorsque vous l'aurez entendu, vous acquitterez Carmen.